Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je choisis un ingrédient atypique ou haut de gamme. Je le découvre avec vous, puis je le transforme en une recette accessible à refaire à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi un ingrédient assez surprenant et c'est l'ail noir. Il vient d'Asie, du Japon ou de la Corée. C'est assez discuté. En tout cas, le Japon et la Corée le consomment énormément, ainsi que la Chine. En termes de bienfaits, c'est ce qu'on appelle un super aliment. Il aide à réguler la tension artérielle, le cholestérol. Il a 2 fois plus d'antioxydants que l'ail frais et il est beaucoup plus digeste. Comment est-ce qu'on obtient de l'ail noir? C'est par fermentation de l'ail frais. On met de l'ail frais dans certaines conditions bien contrôlées, une humidité contrôlée, température élevée aux alentours des 60 degrés et on va le laisser ainsi fermenter pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on obtienne l'ail noir qui n'a plus rien à voir avec l'ail blanc tel que nous on le connaît. Bien sûr, j'ai pas fait mon ail noir moi-même, je l'ai acheté chez Grand Frais. Vous pouvez aussi en trouver à Paris au Lafayette Gourmet et j'en suis presque sûre à la grande épicerie aussi. Pour le prix d'une tête d'ail, vous pouvez compter entre 7 et 9 euros. En termes de goût, l'ail noir n'a rien à voir avec l'ail classique. C'est vraiment le goût umami dont on parle de plus en plus quand on évoque la cuisine japonaise. Un goût long en bouche qui donne de la profondeur à un plat. Concernant l'ail noir, c'est aussi un goût assez doux, un goût qui ressemble au balsamique mais sans l'acidité. La texture est aussi très différente, elle est très molle. Quand je retire une gousse de ma tête d'ail noir, elle s'écrase entre mes mains tellement c'est mou, c'est vraiment comme du beurre. C'est un ingrédient que j'ai déjà utilisé par petites touches en cuisine. Aujourd'hui, on va essayer de mieux le mettre en valeur. J'ai demandé à ChatGPT comment mettre en valeur l'ail noir. Il est parfait pour faire des sauces, donc j'ai fait très simple, une recette de pâte à l'ail noir qu'on va cuisiner ensemble. On prépare 2 portions, donc j'ai fait cuire 120 g de pâte. Dans une poêle à côté, je commence à faire fondre 100 g de mascarpone et j'ajoute 100 g de crème liquide entière. Je fais en sorte que les deux se mélangent bien. Et maintenant, je vous montre mon ail noir. Il me reste une seule gousse, heureusement elle est assez grosse donc c'est très bien pour le plat. Si vous refaites la recette chez vous, prévoyez 2 à 3 gousses pour avoir à peu près la même quantité. Je l'épluche délicatement car sinon elle va s'écraser entre mes doigts. Et pour commencer, je la coupe en petits morceaux que je vais ajouter à la crème. Je mélange l'ail noir avec la sauce et j'en profite pour un peu l'écraser dans la crème pour qu'il se fonde bien. Comme le goût de l'ail noir est très doux, j'ajoute du poivre, du piment d'Espelette pour bien relever le tout. Du sel bien sûr. Pendant que la sauce cuit, je vous montre l'emballage de l'ail noir que j'ai acheté chez Grand Frais, comme ça vous pourrez le reconnaître. Une fois les pâtes cuites, je les ajoute à la sauce avec un petit peu de leur eau de cuisson. Je mélange les pâtes avec la sauce. Puis pour un meilleur assaisonnement, j'ai décidé d'ajouter aussi quelques zestes de citron. C'est hyper crémeux et elles ont déjà l'air excellentes. J'ajoute aussi du jus de citron. Voici mon assiette prête, il ne me reste plus qu'à goûter et ensuite je vous fais un retour. J'ai fini la recette de pâtes, je l'ai goûté. C'était très bon, effectivement, le goût est très doux, il est long en bouche, c'est vraiment suave et je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. J'ai quand même dû bien la relever à l'aide de piment d'Espelette et du citron, sinon c'était vraiment trop doux. Selon moi, c'est une assiette de pâtes qui ne se suffit pas à elle-même mais qui irait très bien en accompagnement d'une bonne viande rouge grillée ou d'un canard par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez découvrir d'autres produits atypiques, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez suivre mes recettes quotidiennes, retrouvez-moi sur Instagram et TikTok. Le nom est le même, c'est Aestheticook.